Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà senti complètement vidé, irritable, incapable de bouger, comme si votre cerveau et votre corps vous abandonnaient? Moi, c'est Ghost, et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, mais qui est encore très mal compris, le burn-out autistique. On est prêt? Alors c'est parti. On parle souvent de burn-out quand il s'agit d'un épuisement professionnel, et c'est vrai que c'est dans ce contexte qu'il est le plus reconnu, médicalement et socialement. Mais il peut aussi surgir dans la vie personnelle, familiale, étudiante ou toute situation où la pression est constante. Le burn-out, c'est un effondrement physique, émotionnel et mental, après une période prolongée de stress intense, de surcharge et de manque de repos réel. Autrement dit, on ne s'épuise pas seulement au travail, on peut brûler de l'intérieur simplement en devant tenir face à un monde qui en demande trop, trop longtemps et sans pause. Il existe de nombreux facteurs qui peuvent mener à un burn-out et qui s'entremêlent souvent. Ce n'est pas simplement une question de quantité ou d'heures de travail, c'est un profond déséquilibre entre ce qu'on donne, ce qu'on vit et ce qu'on reçoit en retour. Parmi eux, la surcharge chronique, épuisement permanent, pas seulement un pic ponctuel, le manque de contrôle, subir sans pouvoir agir, générant un stress durable, l'absence de reconnaissance ou de sens, les efforts non valorisés, sentiment d'absurde, les conflits de valeurs, agir contre ses convictions use la santé mentale, le manque de soutien social, la solitude face à la charge augmente l'épuisement, le déséquilibre effort-récompense, donner sans recevoir de compensation engendre injustice et effondrement. On pourrait aussi citer le manque d'équité, de clarté ou encore l'insécurité. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est que tous ces facteurs peuvent se cumuler et s'intensifier avec le temps. Pour nous, autistes, ces facteurs existent souvent en toile de fond et dans tout type de situation, en raison d'un fonctionnement qui diffère de la norme. C'est pourquoi le burn-out autistique est si spécifique et malheureusement encore mal compris. Mais ça, nous allons l'explorer dans un prochain chapitre. Passons d'abord aux conséquences du burn-out. Il existe plusieurs modèles scientifiques pour décrire le burn-out, mais pour simplifier, on peut le résumer en trois grandes dimensions. L'épuisement émotionnel, sensation d'être vidé, incapable de faire face aux exigences émotionnelles. La dépersonnalisation, détachement, cynisme, indifférence comme mécanisme de protection. Et enfin, la réduction du sentiment d'accomplissement, impression que rien ne sert, baisse de l'estime de soi. Le burn-out provoque une fatigue profonde qui ne disparaît pas avec le repos, une perte de motivation, une baisse des capacités cognitives, concentration, mémoire, décision, et des difficultés relationnelles. Parfois, cela mène à un isolement social profond, un repli complet, voire une coupure de la réalité. Chez nous, autistes, ces conséquences sont souvent plus intenses et durables, car nos systèmes sensoriels, émotionnels et cognitifs sont déjà en surcharge constante. Mais passons au prochain chapitre pour explorer ça en détail ensemble. Le burn-out autistique ressemble au burn-out classique, surcharge prolongée, absence de repos, effondrement brutal. Mais il s'en distingue par ses causes, son intensité et sa durée. Pour nous, c'est toute la vie quotidienne qui génère stress et pression constante. Les stimuli sensoriels envahissants, les interactions sociales, la pression à fonctionner normalement, les changements imprévus, la fatigue cognitive permanente et autres. Ce n'est pas un événement soudain, c'est une accumulation lente et silencieuse de toutes les surcharges qu'on a dû apprendre à cacher pour tenter de fonctionner dans un monde inadapté. Beaucoup d'entre nous décrivent le burn-out comme une conséquence directe du masking, ce camouflage constant qui oblige à dissimuler son fonctionnement, forcer le contact visuel, réprimer l'estime, imiter, contrôler chaque interaction. Bref, une performance souvent inconsciente, mais surtout épuisante. Le burn-out autistique n'est ni un caprice ni un manque de volonté. C'est une réaction biologique et neurologique due au trop d'efforts face aux environnements inadaptés. Malheureusement, cela reste méconnu, souvent mal interprété, voire confondu avec la dépression, malgré quelques recherches récentes. Quand le burn-out autistique survient, c'est une déconnexion complète du système. Corps et cerveau disent stop. Et souvent, les remarques, même si parfois bien intentionnées, tu es stressé, sois plus positif, c'est qu'un passage, essayons une médication, deviennent une double peine. Mais non, aucune sieste, aucun week-end, aucune pilule magique ou conseil bienveillant ne suffisent. Parce qu'il ne s'agit pas d'un coup de mou, ni d'un moment de doute passager. Il s'agit d'une surcharge sensorielle, sociale, cognitive et émotionnelle accumulée en silence jusqu'à l'effondrement.
Petit à petit, on s'est forcé à s'adapter, à supporter l'inconfort, à dépasser ses limites sans s'en rendre compte, jusqu'à ce que le corps et le cerveau lâchent. Ce burn-out spécifique provoque fatigue extrême persistante, perte temporaire de compétences, parler, lire, réfléchir, impossibilité d'accomplir des tâches simples, hypersensibilité sensorielle accrue et difficulté de communication, voire mutisme sélectif. On peut dormir 15 heures et se réveiller vidé, même se laver ou répondre devient insurmontable. Les émotions aussi entre vide et débordement, avec shutdown et meltdown fréquents. Les conséquences sont lourdes, isolement, perte d'autonomie, pensées suicidaires, voire suicide. Dans un prochain chapitre, nous verrons quelques pistes pour sortir de cet état, même si aucune solution miracle n'existe. Ce chemin est rarement enseigné et reste difficile dans un monde qui valorise la performance, la normalisation et la valeur sociale. Mon burn-out autistique a éclaté en février 2024, mais il couvait depuis longtemps. Mon quotidien était déjà compliqué. Courses, administratifs, organisation, transition, motivation. Chaque tâche demandait un effort trop important. Puis le travail s'est rajouté. Et là, c'est devenu trop. Le bruit, les lumières, les imprévus, les interactions sociales, les transitions non préparées. Et cette pression constante d'agir normalement, de masquer mes difficultés. Mon cerveau autistique devait sans cesse se suradapter. Les attentes sociales, professionnelles ou administratives me poussaient à donner plus que je ne pouvais. Je cachais, je forçais, ignorant les signaux d'alerte. Cycle de travail trop court, arrêt maladie fréquent. Je pensais que ça passerait. Jusqu'au jour où tout a lâché. Une conférence, un ancien employeur harceleur en face de moi et au bout une crise d'angoisse violente. Pleurs, hyperventilation, dissociation légère. Puis, plus rien. Mon corps et mon cerveau ont dit stop. Épuisement total, troubles de mémoire, lenteur cognitive, incapacité à réfléchir. Le moins de stimulus, bruit ou lumière devenait insupportable. Les crises meltdown et shutdown se multipliaient semaine après semaine. Mais autour de moi, employeurs, assurances, médecins, tous voulaient que je reprenne vite, comme si ce n'était qu'une fatigue passagère. Et moi, je culpabilisais de ne pas guérir plus vite. C'est mon licenciement qui m'a permis de souffler. Plus d'attente, juste du repos. Peu à peu, je me suis reconstruit. Grâce au soutien de mes proches, à mes projets personnels comme cette chaîne YouTube ou le livre que j'ai coécrit avec ma mère, et le fait d'enfin écouter mon rythme. Mais la pression est vite revenue. 14 mois plus tard, j'ai repris un emploi, dans les mêmes conditions. Conséquence, fatigue qui s'accumule plus rapidement, irritabilité face au bruit, au rythme inadapté ou encore aux interactions sociales. Et une anxiété plus présente, une motivation fragile et des transitions lentes et laborieuses. Aujourd'hui encore, je marche sur un fil, je m'adapte à un monde qui ne prévoit pas de place pour nous. Le burn-out n'est pas loin, car c'est un combat quotidien qui naît d'une incompatibilité persistante entre les exigences des systèmes dans lesquels je vis et la réalité de mon fonctionnement. Je sais que ce parcours est lourd, complexe, et que les efforts que vous faites sont réels, même s'ils passent souvent inaperçus. Ce que vous traversez n'est pas de votre faute. Reconnaître ça, c'est déjà un grand pas. Malgré tout, il existe des pistes, pas de solution miracle, mais des aides concrètes, tirées des expériences d'autres autistes et de la mienne. Le repos, vrai, prolongé, sans pression ni attente. Accepter son fonctionnement, son rythme, ses besoins, et cesser de masquer ou de plier aux normes sociales. Trouver sa propre cadence. Un soutien bienveillant, que ce soit un proche, un professionnel ou un groupe, à condition qu'il soit respectueux, à l'écoute, sans jugement ni conseil prémâché. Mais avant tout, reconnaître qu'on est en burn-out est un acte difficile mais courageux. Ensuite, il faut s'éloigner de ce qui surcharge, l'environnement, les obligations sociales, la pression extérieure, et s'accorder un repos adapté à ses besoins sensoriels et cognitifs. Parfois le silence, parfois des stimulations. Mais surtout, on a besoin qu'on nous foute la paix, sans culpabilité. Un accompagnement peut aider, s'il est sûr, respectueux et bien informé sur l'autisme et le burn-out autistique. Ce qui m'a beaucoup aidé, comme je l'ai dit, ce sont des projets qui me tenaient à cœur, comme cette chaîne YouTube ou le livre coécrit avec ma mère. Ces projets m'ont permis de me redécouvrir, de mieux comprendre mon vécu et surtout d'exprimer ce qui restait enfermé. Enfin, il faut comprendre une chose essentielle. Le but n'est pas de redevenir comme avant. Ce avant, c'est souvent ce qui nous a mené à l'effondrement. L'enjeu, c'est d'inventer un mode de vie plus soutenable, un quotidien plus doux, plus aligné avec soi-même. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite, ou même pas du tout, ce n'est pas grave, il n'y a aucune pression. Prenez le temps qu'il faut. Chaque petit pas est un accomplissement. Votre vie et votre bien-être sont l'essentiel, et ça vous appartient. Le burn-out autistique, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal d'alarme vital, un cri du corps qui dit stop. On doit en parler, l'expliquer,
et permettre à la société, au personnel soignant, à nos proches, à nos collègues, de comprendre notre vécu, notre souffrance, pour qu'enfin ils puissent reconnaître notre expérience et vraiment nous soutenir. Alors, si tu t'es reconnu dans cette vidéo ou si tu veux aider quelqu'un qui traverse ça, partage cette vidéo. Ça peut vraiment faire une différence. Et si tu veux soutenir mon travail et me bouffer d'énergie créative au milieu d'un quotidien si épuisant, un like, un commentaire ou un abonnement, c'est gratuit pour toi, mais ça m'aide énormément. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet pour découvrir un peu plus mon univers. Et moi je vous dis à très bientôt, mes chers fantômes.